Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mike Poole et dans cette série de vidéos, nous allons explorer le monde fabuleux des armes anciennes historiques de collection. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une vieille pétoire. En 1832, Casimir le Faucheux, grand monsieur de l'armement, à faire figurer au panthéon des armuriers, va créer ceci. Alors, c'est pas un Le Faucheux original, voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc ça, c'est un fusil à brisure, fusil de chasse à brisure à broche, à clé Le Faucheux. Donc Casimir le Faucheux va inventer ce système de verrouillage à clé, à clé en guise de longuesse, et le système de percussion à broche qui va être un banger absolu à cette époque-là, surtout en Europe. Bon, ça c'est un fusil, il est tellement rincé que je ne sais même pas de quelle origine il peut être. Peut-être un truc belge, j'en sais rien. Enfin, celui-là il est complètement rincé, il est juste là pour la déco, mais c'est voilà, c'est un fusil à broche, calibre 16. C'est pas de cette arme-là qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'une autre, mais j'avais besoin de celle-ci en introduction pour vous présenter un peu le système, et parce qu'on va parler de la clé Le Faucheux. Donc il crée ce système-là. Et comme je dis, ça va avoir un immense succès, ça va poser un nouveau standard. Et dans les années 1870-80, les cartouches à percussion annulaire et percussion centrale vont prendre le dessus sur les percussions à broche, parce que c'est quand même, on s'aperçoit quand même que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus pratique. Et donc beaucoup d'armuriers, beaucoup de fabricants vont reprendre le système Le Faucheux, mais en le transformant en percussion centrale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un fusil à clé Le Faucheux à percussion centrale. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Casimir Le Faucheux, je vous invite à voir la vidéo du French Grenier sur son pistolet à broche de calibre 50. Si je la retrouve, je vous mets le lien en description. Il parle plus en détail de Casimir Le Faucheux, c'est très intéressant. L'arme dont on va parler aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà. Elle est déjà en bien meilleur état. Donc c'est un fusil à canon juste à poser, à chien externe, percussion centrale, calibre 16, chambrage 65 à poudre noire. Fabrication Saint-Étienne, certainement un petit artisan. J'ai pas trouvé de marquage particulier dessus, à part les poinçons d'épreuve poudre noire et les poinçons d'épreuve Saint-Étienne. Bon, il est en plutôt bon état pour un fusil qui doit avoir 130, 140 ans, quelque chose comme ça. Bon, les bois sont un peu marqués, ce qui est normal, souvent sur ce genre de fusil. Le bois qui reste quand même assez joli. toutes les parties métalliques, excepté les canons, toute la bascule, toute la longuesse,
tout est gravé, il y a de jolies gravures. Bon, la clé, le faucheux. Donc, ce système de clé qui consiste en fait en une longuesse en fer forgé, qui est directement qui est monobloc avec la culasse, va comporter une double clé. On appelle ça la double clé de faucheux, parce qu'il y a la clé principale ici qui permet d'ouvrir les canons. Voilà. Et il y a une petite clé ici qui permet de démonter les canons. Alors. Voilà. Et donc on se retrouve avec ça. Donc c'est un système très, très solide, très costaud. L'avantage de la double clé, c'est que du coup on a un double verrouillage des canons. Alors ça donne une prise en main un peu particulière vu qu'on n'a pas de longuesse en bois un peu plus ergonomique que ça. Parce que ça reste quand même très fin. Alors est-ce que je vais arriver à remonter ça comme il... Vraiment c'est pas compliqué à remonter, mais c'est juste que avec mon œil de taupe, là. Et après on a juste à refermer. Voilà. Les clés le faucheux, elles vont rester très populaires à partir du moment de leur sortie jusqu'au moins jusqu'à la fin du 19e, voire jusque dans le premier quart du 20e. Après, les gens vont vite se tourner vers les clés Wesley Richards, les clés entre les chiens, comme on a actuellement, qui sont le standard actuel. Les clés Le Faucheux ont côtoyé d'autres types de verrouillage, hein, donc avec les clés Béringer, des fameuses clés sous-pontées, ou les clés Leclerc, les fameuses clés serpentines. Ça reste quand même un système de verrouillage fiable. Les fusils type Le Faucheux ont été utilisés très longtemps, continuent même d'être utilisés par certains nostalgiques de nos jours, hein. Donc on va reconnaître un fusil Le Faucheux, tout simplement à sa clé qui est très particulière, hein, parce que c'est les seuls qui sont comme ça. Alors vous avez des tas et des tas de fabricants. Alors ça, on va surtout trouver du français et du belge dans les fusils à clé Le Faucheux. Ça a été très populaire, surtout en Europe. Beaucoup moins outre-Atlantique, parce qu'ils avaient leur truc à eux. On va aussi reconnaître un fusil de type Le Faucheux avec, grâce à la forme particulière des platines. Et aussi avec le ponté avec la petite torsade typique des fusils style Le Faucheux. Bon, ce fusil, il n'est pas, comme je le disais, fabrication française, à Saint-Étienne, ou du moins éprouvé à Saint-Étienne. Parce que comme je vous le disais, j'ai pas trouvé, à part les poinçons, d'autres marquages qui pourraient indiquer sa provenance. Ce fusil, il n'est pas à moi, il m'a été prêté par Anthony, que vous avez déjà vu sur la chaîne une ou deux fois. Merci à lui de me le prêter pour cette vidéo. Donc c'est un fusil de chasse, tout ce qu'il y a de plus standard pour un faucheux, hein. Donc on a des chiens rebondissants, enfin qui sont censés être rebondissants, quoi. Ouais, je pense qu'ils doivent l'être. Si je dis une connerie, je le corrigerai éventuellement dans les commentaires. On a nos petites grenadières à l'avant sur le canon et sur la crosse. Une bonne vieille plaque de couche en acier.
des canons de 73 cm avec un chocage assez particulier qui est pas courant sur ce type de fusil, qui sont généralement choqués très serrés, puisque à droite on a un chocage lisse et à gauche un chocage 1,5. Voilà, vous allez voir dans les vidéos de tir que voilà, c'est un fusil qui est assez rigolo à tirer. Ça tire que de la poudre noire, hein, faites bien attention quand vous en achetez un, si vous regardez bien les poinçons. On trouve facilement des référentiels de poinçons d'épreuves sur internet. Vous regardez bien que ce soit éprouvé. Si vous voulez utiliser des poudres sans fumée, il faut bien regarder qu'il y ait la bonne épreuve dessus. Celui-ci il est éprouvé uniquement poudre noire, donc je ne tire que de la poudre noire dedans. Ce genre de fusil, c'est vraiment le top pour le collectionneur d'armes anciennes débutant, parce que c'est facile à utiliser, c'est facile à entretenir. Ça se trouve pour des prix assez modérés, quoique ces derniers temps ça a eu tendance à augmenter un peu, hein. Forcément les armes de collection, les armes anciennes ont tendance à prendre un peu de cote. Si vous voulez vous en procurer un, il y a 2-3 petites choses à faire attention. Déjà premièrement, très important, l'état des canons. Autant intérieur qu'extérieur, hein, parce que bon, extérieur c'est quand même important pour l'esthétique, hein. Avoir une arme ancienne qui soit en bon état esthétique, c'est aussi important. À l'intérieur, il va falloir regarder que le canon ne soit pas excessivement piqué. S'il est un peu taché, c'est pas bien grave, parce qu'à l'époque, ben, déjà la poudre noire, si le fusil n'était pas bien entretenu, ça marquait, hein, ça se tachait, ça se piquait. Et puis après, quand ils sont passés aux poudres sans fumée, aux poudres pyroxylées, les poudres anciennes attaquaient vraiment les canons assez fort. Même des fois, malgré un entretien normal, il pouvait y avoir des petites taches. Mais voilà, si le canon est un peu taché, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'il soit pas complètement piqué en profondeur. Ensuite, autre chose importante, très importante même, le jeu au verrouillage. Voilà. Si votre fusil, quand il est ouvert, si le canon a un petit peu de jeu, c'est pas super grave. Là où c'est grave, et où il faut surtout pas l'utiliser si c'est le cas, c'est si il a du jeu lorsqu'il est fermé. Là, ça bouge pas, c'est impeccable. On peut tirer avec. Autre chose importante également, les chiens. Il faut qu'ils tiennent bien leur cran d'armée. Voilà, là les clics sont bien francs. Merde. Les clics sont bien francs, donc voilà. Et enfin, important aussi, l'état de la crosse. Voilà, faites attention à tout ce qui va être fissure, cassure, etc. Surtout si vous voulez tirer avec, une fissure mal placée après le tir, après des tirs, elle peut s'aggraver. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mais voilà, c'est des fusils qu'on trouve très facilement sur le marché. Il y en a eu s'en est vendu des millions et des billions, tous fabricants confondus. Donc c'est vraiment des armes qui sont très répandues. Vous allez en trouver dans n'importe quel grenier, chez n'importe quel vieux. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on va trouver un peu partout. C'est vraiment des choses aussi qui ont malheureusement été rendues en masse dans les armodromes pour partir à la broyeuse. Ce qui est bien dommage, parce que bon, ben, les gens... enfin voilà. Je ne veux pas m'étaler sur ce que je pense de ces trucs-là, mais voilà, c'est dommage. Voilà, puis c'est des armes qui, moi je trouve, qui sont assez sympas. Surtout quand on trouve un modèle comme ça, avec, qui est un peu luxueux, avec des petites gravures, des machins comme ça, c'est avec des beaux bois. Ça fait une belle arme à exposer, ça fait une arme qui est en plus amusante à tirer. Après, je pense qu'il ne faut pas lui en mettre trop dans la tronche non plus. Il ne faut pas lui mettre 200 cartouches d'affilée non plus dans la tronche, mais voilà, vous sortez un peu, vous l'emmenez, vous tirez une vingtaine de cartouches. Là, vous amusez un peu, c'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Alors que je regrette un peu qu'il ne soit pas à moi parce qu'il est assez joli. Il est en plutôt bon état.
Mais il faudrait que je m'en trouve un comme ça. C'est vrai que c'est vraiment cool parce que j'en ai pas dans la collection. Voilà, c'est le genre de truc qu'on fout sur la cheminée ou quoi. C'est vraiment sympa. Alors on va parler un peu de législation. Ces armes-là, elles sont classées en catégorie D. De toute façon, si elles ne sont pas éprouvées poudre vive, ces fusils à clé le faucheux, ils sont toujours automatiquement en D. Après, pour ceux qui sont éprouvés poudre vive, ça peut être en D, ça peut être en C, ça dépend de quelques paramètres. Enfin, voilà, c'est la législation française, c'est toujours un bordel pour les armes de collection. Savoir qu'est-ce qui est en D, qu'est-ce qui l'est pas, pourquoi celui-là est en D alors que l'autre il est pareil mais il n'y est pas. Oh là là, donc voilà, partez du principe que dès l'instant où c'est clé le faucheux, chambrage 65, poudre noire, c'est systématiquement en D. Et le fait que ce soit en D, justement, ça vous permet de pouvoir l'exposer un peu chez vous comme vous voulez, sans avoir besoin qu'il soit attaché ou quoi. Voilà, c'est ce qui dénaturait un peu le décor. Bon, je vais commencer avec du plomb numéro 1. Voilà, cartouche poudre noire, évidemment. Cartouche de chez Garnery, à Saint-Étienne. C'est quand même bien pratique d'avoir un armurier qui fabrique encore ce genre de cartouche pour les armes anciennes. Alors c'est sûr que par rapport à de la poudre vive, ça tape moins, mais ça cogne quand même un peu. C'est relativement doux pour un fusil de chasse, c'est assez sympa. Et la poudre noire, c'est de la poudre noire quoi. Tout là, il marche très bien ce petit fusil à clé le faucheux là. Ah, ça fait une flamme. C'est génial. Ah putain, je vois plus rien que cette fumée. Alors, des avantages quand même, c'est que du coup, le canon devient très vite très chaud, devient très vite brûlant et du coup à tenir, c'est voilà. Ou alors il faut avoir des gants. Mais bon, de toute façon, c'est des fusils de chasse, ça c'est pas des fusils qui sont faits pour tirer beaucoup. Ah, t'as la peine, c'est cool, mais paye ton cancer du poumon. Bon, j'allais chercher un peu de slug quand même. Je vais essayer un peu de slug parce que. Alors, j'ai mesuré le chocage des canons. Et alors, j'ai mesuré au petit à coulisses, hein, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas ultra précis non plus pour mesurer le diamètre intérieur d'un tube. Mais de ce que j'ai vu, j'ai lisse à droite et un demi à gauche. Donc, pour de la slug, ça devrait passer. Voilà, donc slug poudre noire calibre 16, toujours de chez Garnery, en poudre noire.
Alors, est-ce que je vais mourir ou pas? J'ai l'impression que le canon de gauche fait à chaque fois une plus grosse flamme que le canon de droite. En même temps, il est plus choqué, je sais pas si ça joue. Alors, vous voyez jeter des douilles par terre, en fait j'ai une poubelle à douilles juste ici. Là. Alors, voyons voir un peu s'il a souffert ou pas. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, voilà, la cible. Bon, c'est une cible usagée que j'avais déjà utilisée avant. Mais de toute façon, pour tirer du grain et de la slug, bon, pas besoin de mettre une cible neuve. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Bon, je tire à une quinzaine de mètres. Donc, bon, c'est pas énorme non plus. Ça tire bien, c'est sympa. Je vois les impacts de slug peut-être un peu haut. Putain, ma cible est pourrie parce que bon, il a plu dessus et tout. Niveau entretien, comme toutes les armes à poudre noire, hein, bien nettoyer les canons après usage pour pas attendre plusieurs jours. Dans l'idéal, faites-le tout de suite dans la journée pour éviter justement que le canon vienne à se tacher, vienne à se piquer un peu. Pour le lavage, le plus simple, c'est eau chaude savonneuse. Ça récure les canons. Ça récure les canons pour pas cher. Inutile hein, d'aller chercher, s'embêter à mettre des produits, des machins. Eau chaude savonneuse. Voilà. Pour rincer le canon à l'eau chaude savonneuse. Vous séchez bien après, évidemment, hein, parce que sinon, ça rouille. Mais voilà, si c'est bien séché, il n'y aura pas de problème. Voilà, puis après, éventuellement, de temps en temps, vérifier le mécanisme, un peu d'huile, voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette vieille pétoire. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'avoir ce genre de fusil dans votre collection. Moi, je le redis, hein, j'ai trouvé ça très fun à utiliser. Les cartouches se trouvent, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, je me dois encore de mentionner l'armurerie Garnery qui fabrique ces cartouches à poudre noire et qui nous permet de faire vivre ces armes anciennes. Merci à eux. Et du coup, je vous laisse avec la conclusion et je vous dis à la prochaine. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez trouvé intéressante. J'espère également qu'elle vous aura poussé à vous intéresser un peu plus au monde fabuleux des armes de collection. Si vous voulez voir d'autres vieilles pétoires, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les pouces en l'air ainsi que les commentaires sont également les bienvenus pour mieux référencer le contenu et ainsi mieux partager notre passion. A bientôt.